Le développement durable, c'est un équilibre entre le secteur économique, le secteur social et le secteur environnemental. Le développement durable, c'est une nécessité. Le développement durable est vraiment au cœur d'Eco & Cocktail depuis le début. Et on le fait de manière naturelle. Se donner comme ambition chez Nutrinor d'être le leader mondial en développement durable. Ça n'a pas été un choix, ça fait déjà partie de notre ADN. La première chose qui est importante pour nous, c'est les cueilleurs. Au niveau de la cueillette, on forme nos cueilleurs. On ne va pas acheter à des cueilleurs qu'on ne connaît pas. Et ça, il y a une raison pour ça. Chaque plante que nos cueilleurs vont cueillir, on va leur expliquer comment la cueillir, quelle quantité cueillir sur un plant, quelle quantité cueillir dans un secteur, y retourner aux 2 ans, aux 3 ans pour laisser la plante se régénérer. Fait que ça fait partie de nos pratiques de développement durable. Nos sacs, c'est des sacs en carton recyclé. Nos boîtes de champignons sont faites en carton aussi, donc on utilise le moins de plastique possible. On essaie d'avoir une empreinte la plus petite possible. En étant biologiste, disons qu'on fait très attention. Vraiment, pour nous, le choix de nos fournisseurs, de nos partenaires, ça passe inévitablement par la politique de développement durable qu'on a à l'interne. Depuis le début, on travaille avec des épices qui sont sauvages, qui poussent dans la forêt. Donc, si on ne prend pas soin de mettre des normes de cueillette pour préserver la ressource, ça va vite arriver qu'on n'en aura plus de ressources. C'est sûr qu'on a une politique d'approvisionnement responsable. Donc, on s'assure de bien cueillir l'épice au bon moment, de la bonne manière, pour la pérennité de celle-ci. La préoccupation pour nous, c'est beaucoup au champ, c'est beaucoup à l'approvisionnement de nos usines. On a la chance ici au Québec de pouvoir, dans l'industrie du bleuet, produire un fruit sans pesticides. On produit également le biologique. Il y a des efforts qui sont déjà consentis à ce niveau-là, mais il y a encore des efforts à faire pour nous adapter aussi puis évaluer notre empreinte carbone. C'est plutôt au niveau du producteur, je pense qu'au bout de la ligne, qu'on est gagnant parce qu'on se voyait mal à Ferme Tournovent impliquer nos employés, que ce soit de près ou de loin, à toucher à des produits qui peuvent mettre leur santé en danger. Donc, pour nous, l'agriculture biologique, ça n'a pas été un choix, ça fait déjà partie de notre ADN. Puis on est bien content que le bio prenne sa place dans les tablettes des épiceries. Les défis de l'agriculture biologique dans le développement durable, contrairement à ce qu'on pense, un champ bio, c'est pas tout de la même couleur. Il va y avoir beaucoup de mauvaises herbes. Il y a eu beaucoup de travail qui a été fait avant. Il faut user de plein de stratégies pour s'assurer que ça soit rentable. Il y a eu la signature du PADN. Le PADN, c'est un engagement commun des agriculteurs et de Nutrinor pour avoir de meilleures pratiques durables. En date d'aujourd'hui, je pense qu'il y a plus d'une centaine de fermes qui ont adhéré à ça. C'est beau, hein? On rêve quand même d'un monde plus vert. Hein? Vous avez sûrement remarqué que récemment, on a sorti la gamme carboneutre. Tous nos emballages de carton, en fait, ont été modifiés pour être complètement carboneutres. Nous, on aime dire qu'on change le monde une pinte à la fois.